Radio check. Copy. Engine on. This is much more than a race, and it's been one of the most enjoyable experiences of our racing careers. It's not just about your team and your preparation, it's about all of the events. To me, this is the pinnacle of motorsport. Pour faire ce travail, on est des passionnés. C'est la course des courses. There's just something special about this place. It is about the passion to be here, what it takes to be here, the sacrifice. C'est une vraie fête. C'est la fête de notre sport, du sport automobile. It means to be on the top of the motorsport. On est 62 quoi. Chaque minute de bonheur, chaque truc magique, savoure-le. Il faut apprendre le Mans, il faut l'avoir vécu et avoir aucune certitude. Au Mans, tout peut échapper et on peut compromettre le travail de sa saison sur un coup de dé. Il me vient tout de suite à l'esprit une relation d'amour et de haine. In order to finish first, you must first finish. Tenir, courir, finir. Ils sont 62 équipages et des centaines d'hommes et de femmes dans leur ombre à ne penser qu'à ça depuis un an. Naviguer entre les écueils d'une épreuve tempétueuse où la marge est étroite entre triomphe et naufrage. L'ouvrage d'une carrière, d'une vie à remettre chaque année sur le métier. Un combat contre le temps où l'on vient et revient sans certitude et où sans doute faut-il connaître le pire pour hériter un jour du meilleur. On a un vrai déficit de victoires au Mans et notre compteur devrait être à 4 et on est à 1. C'est pas suffisant. Une victoire n'est pas suffisant pour l'équipe qui aurait sans doute mérité d'en avoir déjà plus. Donc on veut reproduire ça. Donc, et on sait que c'est aussi difficile cette année que l'année dernière. Il n'y a pas de Le Mans facile. Tenante du titre, l'écurie Toyota doit absolument confirmer cette année. Son statut de favorite ne l'a pas exempte d'un travail de longue haleine et d'une préparation que ses membres espèrent sans faille. C'est pour vous cette année. Il faut. It all comes to here. 1 year preparation, a lot of kilometers, a lot of sacrifice, a lot of time thinking about this race. So it's time to do it now. We have a good opportunity. Let's see if the race comes to us. Yeah. Personne n'oublie que c'est Le Mans qui choisit ses vainqueurs. Seule équipe d'usine, engagée par des prototypes hybrides, la marque japonaise serait à la proue du LMP1, la catégorie reine. Sa réputation d'invincible armada force le respect et la modestie de ses concurrents directs. We go into the race feeling confident, looking forward to it, but knowing that if Toyota also have a perfect race, then they're going to be very difficult to beat. So we'll try to focus on ourselves and try to make sure that we make no mistakes. On est plus concentré sur Rebellion parce on estime se battre à armes égales avec Rebellion. Toyota, c'est comme un constructeur, c'est pas les mêmes moyens. On peut espérer un ennui de leur part pour pouvoir rivaliser, mais ça sera quand même compliqué, il faut être lucide. Pas penser. Tiens, tu fermes pas la porte. C'est déjà dit, mais c'est passé de toute façon. Au sommet de l'endurance internationale, les 4 catégories remportent un trophée équivalent. À l'autre bout de l'échelle des performances, les équipages du GTE-AM, composés de professionnels et d'amateurs, se préparent aussi. Et comme Toyota, le Dempsey Proton Racing a un titre à défendre.
there's always somebody faster than you. There's always a car that's better than the car that you're driving, or you have that moment where everything is coming together for you. And people see you. You know, you're hidden behind the car, but the human element in the physical and emotional challenges of that somehow brings you together collectively. All through every category, there's something very special about that. One of the things I really love about GTM is that we are racing a car that actually resembles a car you can buy and own and drive on the street. It may be one of the more open categories, although I think it's extremely competitive this year. Le LMP2 aussi est un assemblage de pilotes professionnels et amateurs. Et la petite classe des prototypes est tout aussi disputée. Les machines, très voisines en performance, laissent la part belle au pilotage et à la stratégie. Les Russes de Horus, les Chinois de l'écurie de Jackie Chan, et tant d'autres. Le monde entier a rendez-vous sur les Champs-Élysées de l'endurance. Et parmi eux, les Français d'Alpine. Nous, on a concentré nos efforts sur une seule voiture avec le meilleur package technique, le meilleur package sportif pour être en mesure de répondre aux ambitions que la marque et que mon équipe a, c'est-à-dire jouer devant. Prototype et Grand Tourisme se côtoieront de près pendant les prochaines 24 heures. Engagés par les marques, pilotés exclusivement par des professionnels, les GT Pro rassemblent 6 prestigieux constructeurs. Sur la base de l'année passée et sur la base de ce qu'on a vu, oui, on est tous très compétitifs. Le line-up des pilotes, c'est impressionnant. I don't know who to call, and I think Ferrari is very. This morning I followed them in the warm-up, and it's like that's faster than I've seen in top speed and everything. So you can do the same lap times in your tracks. We know how much you funks everything. And after, at the end, if we have to do it, we do it. Yeah. I mean, we need it there for the last 6 hours, and then we tear it apart. But I agree. Deal? Sounds good. It'll be fun. It'll definitely be fun. It's going to be a great battle. It's going to be a very close battle, I think. I saw Doug last night, we were chatting about it. Oh, yeah. Like the good old days. Yeah, it is. It's going to be so close for everybody. Well done. Have a good one, all right? All right, and you take Cheers, care. guys. All right. We are all in the same boat. We just have a different paddle, okay? We can't move the boat forward without everybody paddling. And that means we need everybody. We need Porsche. We need Ferrari. We need Aston Martin. The more people you can get in the boat, the faster the boat goes. So animosity, absolutely not. Do we have a healthy rivalry? Yes, we do. We are good friends off the track, and we are great competitors on the track. Siamo arrivati, c'era la vostra macchina vicino, io ho fatto così, è rimasto fermo immagine della telecamera, c'è dentro tutte le cose. C'est l'heure des retrouvailles pour des compagnons de piste qui ne se sont parfois pas vus depuis un an. Fingers crossed that there's no trips to Eduardo and everyone sees it finish. Bonne chance pour les prochaines 25 heures. Mais oui. Bam. Shit. Wax. Here comes the trophy, and it's a little old buggy, you know. There we go. You never see that. That's what we're all looking for right there. Yeah. But he's had it 3 times. Yeah.
3-minute board on the grid. Please clear the grid. Under 1 minute to start the formation lap for the 24 Hours of Le Mans. Start of the formation lap. We have started the formation lap for the 24 Hours of Le Mans. Derrière la voiture de sécurité, 61 autres sont en convoi vers 24 heures d'inconnu. Accidenté aux essais, un des concurrents du GTE-AM a déjà dû déclarer forfait. À bord, les procédures doivent être scrupuleusement suivies. Chauffer les pneumatiques et les freins, vérifier le fonctionnement des radios, ajuster le réglage sur le volant, se concentrer, se laisser submerger par la course comme dans un sous-marin qui entre progressivement en immersion dans le monde du silence. Started the 87th edition of the 24 Hours of Le Mans. The race has started. Les premières minutes au Mans sont toujours particulières. Le bruit, la fureur des accélérations, la mêlée multicolore qui se précipite de virage en virage, puis s'étire pour former le fil des catégories. Mais surtout, le sentiment de se lancer pour 24 heures, qu'il peut se passer n'importe quoi, du pire au meilleur, et qu'on fera tout pour aller au bout, sans répit, sans sommeil, sans limite. Et que rien n'arrêtera le décompte qui s'est déclenché il y a quelques secondes. Le peloton compact du LMP2 est parti en furie, comme si la course allait durer 24 minutes. Les meilleurs pilotes sont à bord. Les manœuvres sont tendues au cours d'eau, mais réalisées de main de maître. C'est pareil en GTE Pro, où le cortège à grande vitesse est un patchwork de couleurs vives. Ford est en lutte avec Aston Martin pour s'illustrer pendant ses premières minutes. Quatre catégories, 4 courses, la folie de l'endurance. Sous les yeux de Nathanaël Berton et Thomas Laurent, 2 des pilotes de l'équipe Rebellion, la catégorie LMP1 prend elle aussi petit à petit ses marques. Comme annoncé, l'écurie SMP est le principal adversaire de la formation suisse. Mais le diable se niche dans les détails. Et au Mans, circuit à grande vitesse s'il en est, l'aérodynamique n'en est pas un. I think we've lost the dive plane on the front, on the left-hand side. The dive plane on the front, on the left-hand side. We're not being vigilant. And a nose change, full and a nose change. 325 to the box on standby. 325 to the box on standby. Ces quelques centimètres carrés de carbone bien placés ont une grande influence sur le comportement de la voiture à haute vitesse. Performance et sécurité étaient dégradées. Will you be okay for another 250? Toyota déroule le fil d'Ariane de sa stratégie et domine sans partage pour l'instant. Mike Conway à bord de la numéro 7 en chef de file.
Comme souvent en GTE Pro, il n'y a pas de domination, que des incertitudes. La première vague d'arrêt au stand n'y change pas grand-chose. Ici, on s'écharpe pour une poignée de dixièmes de seconde. This weekend, 17 cars. I think any one of those cars could win the race. So how competitive that is. It's we cannot make a mistake. It's a 24-hour sprint race. Diving up the inside of the BMW there. As taking the opportunity to go in the gap created by the Dragon Speed car. Oh, touch side to side there. May have been three-way contact there. BMW, Ford, Corvette. Three fighting ferrets in a sack. 4. That's the Porsche. Just waiting to see if they all go off in a big cloud of dust. I don't think they will. Oh, look at this move. Wow. Wow, Oliver Gavin. There's a big set right there. Wow. Yardley Hastings finest. Dans ce jeu, il faudra compter sur l'enchaînement des événements en piste. I have a piece of debris on track in the middle of the track in front of MP15. Pit entry is closed. 28 seconds to full course yellow. Le moindre incident peut déclencher des réactions en chaîne. Ici, la Porsche 88 surprise par le ralentissement des autres concurrents. Car 88 slow at MP10. We are picking up debris at the area of MP15. It seems to be more than we accounted for. Car 70, please go straight at the next chicane, otherwise you will lose your tire in the middle of the track. I don't think people realize how much you suffer in a car. And they're truly great drivers know how to get through that mentally. And that's the thing that's really fascinating is how much effort is going on through the course of the 24-hour race, mentally and physically. 3, 2, 1, green. Track is back to green. Dans toutes les classes, le premier passage par les stands permet d'avoir une vue un peu plus claire des hiérarchies. En LMP2, la lutte pour la tête est serrée. Le prototype de Duquesne Engineering se met en évidence et constitue le point de mire de ses poursuivants directs qui restent à un souffle. L'équipe sélectionnée à la dernière minute profite de ces instants de joie. Tous les gens qui sont dans le box aujourd'hui sont là depuis la première course que le team Duquesne a réalisée. On a construit tout ça ensemble et on est là tous ensemble et en fait c'est ce côté qui est génial parce qu'en fait nous on n'a pas de briefing pour donner les objectifs. En fait les objectifs on les a dans le sang. Donc c'est simple. Le briefing est simple. There he is. Puncher. Yep. Left front looks like or suspension. The tire looks okay. French driver trying to get back to the pits. He's already made one pit stop. Yep. So this will be a second stop for them. Mais au Mans, les destins sont fragiles. D'une première place flatteuse, l'équipe chute au dernier rang de sa catégorie. Tout est à refaire. En LMP1, après un peu plus de 3 heures de course, Rébellion éprouve ses premières grosses difficultés. C'est un écrou de roue qui est en cause. André Lauterer, 3 fois vainqueur des 24 heures, est au volant. Du podium virtuel dont elle disputait la dernière marche, la numéro 1 trébuche à la 21e place du général. Et dans l'adversité, un peu d'humour ne fait pas de mal. En fait, ce soir, on va où alors? Faites foraine ou... Stoffel Vandoorne dispute les 24 heures du Mans pour la première fois. Il y a rejoint son ancien équipier chez McLaren, Fernando Alonso. Leurs trajectoires se croisent à nouveau, même si leurs histoires ici sont bien différentes. Chez SMP, où l'on se bat à distance pour la 3e marche du podium, c'est d'abord la 17 qui ravitaille et change de pilote. Puis la 11 pour Vandoorne, qui prend le relais du Russe Vitaly Petrov. Overtake, so it's better like this. Anyway, the race is long, we still yes. fine. It's looking not bad. Huh? Okay, thank you.
2 laps to go, and the gap is 40 seconds. And when we do driver change, Okay. Sur la liste des anciens pilotes de F1, il y a aussi Alonso, qui vit une toute autre course. Pendant que ses anciens confrères se battent pour être les meilleurs des autres, lui va récupérer dans quelques minutes une voiture qui caracole aux avant-postes depuis le départ. Tenant du titre au Mans, leader du championnat du monde d'endurance, l'Hidalgo s'élance dans son premier relais. C'est lui qui accompagnera la tombée du jour. Il suffit d'une image pour comprendre que la situation en GTE Pro n'a pas changé depuis déjà presque 6 heures. L'attaque à outrance, à chaque seconde, le flirt constant avec les limites est le seul plan de bataille possible. Anybody who thinks they have a race strategy at the 24 Hours of Le Mans hasn't been here before, okay? Because whatever strategy you might think put together, by about lap 3, that strategy is out the window. Ici aussi, on se prépare à une nouvelle vague de ravitaillement. Marcel Fessler est en pleine concentration avant de prendre le volant de la Corvette 64. En parallèle, des vocations sont peut-être en train de se créer. Et malgré l'intensité de la bagarre, on prend le temps de partager une passion commune. Vous êtes acheté des casques? Non, en fait, c'est les casques de papa quand tu fais la course. Ah bon? On est 4e, mais ça c'est la première place et ça c'est la 4e. Les voitures sont très proches. Vous êtes meilleur la nuit ou le jour? Ah, ça va dépendre. Je pense que tu as vu au début, on était 3e, on a monté premier. Et là, ben, pourvu qu'on soit proche de tout le monde, ça va être bien pour la suite. Bon, avec 24 heures, vous avez le temps de la remonter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qui est dans la voiture, là? Il y a Hockenfeller, Mike, et puis Fassler. « 26 contre 36. G-Drive contre Alpine. Il est un peu moins de 21h, 6 heures de course, et les deux voitures se sont légèrement détachées en tête du LMP2. Right on his tail, he got a run coming off of the 36 car was blocked by the Porsche a little bit. If I was the 36, I would have tried to box him in a little bit there. Excellent pass. Ok, copie. D'après ce que dit Romain, on repartira pour un triple stint pour lui en médium. Triple stint en U7. Je vois que la température est basse à cause de l'humidité. Peut-être on peut essayer les softs. À toi de voir. Moi, je ne sais pas quelle température il est dehors. Il fait froid. Je pense que les softs peut être une bonne option. La piste est à 23 et la nuit va tomber. Donc pour moi, le soft est meilleur sur un triple stint à partir de maintenant. Ok, alors un soft alors. Rien à perdre. Ok, copie, on fait un tir-off. Un tir-off les gars, tir-off. Duquesne Engineering a entamé sa remontée depuis le Diable Vauvert. Romain Dumas est au volant. L'équipe, débutante au Mans, a eu la bonne idée de louer les services d'un pilote chevronné, ancien vainqueur et très expérimenté.
lueurs du jour disparaissent petit à petit. Les arrêts au stand se succèdent, l'heure magique approche. Celle où entre chien et loup, les perceptions changent et les mécaniques donnent le meilleur d'elles-mêmes. Michael Aleshine va prendre le volant de la SMP numéro 11 à la suite de Stoffel Van Doorn, qui en termine avec son premier relais. Je pense que c'est un pilote qui est humble, justement, et qui est à l'écoute, qui est encore nouveau en endurance et qui a besoin de prendre de l'expérience et qui écoute. Physiquement, t'as fait quoi, 2h30 dans la voiture 2h et quelques, je crois. Ouais, par rapport à un Grand Prix de frein, c'est ça plus dur ou c'est la même chose ou c'est plus ou moins la même chose. Dans la ligne droite, par exemple, tu te reposes un peu, t'as le temps de discuter avec ton team ou quoi? Des fois, ouais, mais après, on passe beaucoup de voitures à gauche, à droite. Donc, ouais. Ça, c'est gai. Pas toujours gai. Car le mélange des niveaux, une des composantes clés de l'endurance, génère parfois des incompréhensions en piste. Avec des objectifs, des visions, des talents et des gestions de la course différents, le hiatus peut survenir à tout moment. C'est une sorte de fatalité. Safety car on track. Safety car on track. Not crash. We just saw it. Are you okay? Oh, it was a hard one. Yeah, sorry for that. We need to go check him and see if he's okay, because he wasn't sounding good on the radio. That's why I asked. We need to go. I had Brian. Can you send someone down there? He's staying with Maddox. Le coup est douloureux pour Marcel Fessler. Un peu physiquement, c'est sûr, mais surtout moralement. L'endurance a beau être un vrai sport d'équipe, il se retrouve bien seul pour assumer la fin de l'aventure. Toute l'équipe de la 64 voit ses rêves de victoire s'évanouir. Et c'est une simple dépanneuse qui sonne le glas de ses ambitions. Thomas Laurent a déjà une expérience respectable des 24 heures du Mans, mais il va aussi devoir payer pour apprendre encore. Au crépuscule, il est parti à la chasse de la SMP qui occupe la 3e place du classement général. Side by side through the Porsche curves, that is quite a pass by Thomas Laurent. Now that is why that young man has just been signed by Toyota. Très en forme, la R13 et son pilote n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Ne pas crier victoire trop vite. Le prototype russe reste au contact, en position de menacer ce fragile et disputé accès au podium. Mais au moment où les visages se détendent un peu chez Rebellion... Oh, dear me! No! How did that happen? Oh dear, oh dear. Oh! On ancrage, dit la télévision qu'on ancrage. Oui, l'avant, elle a disparu. L'avant est disparu. Elle n'a même pas de phare. À mon avis, on fait un full course yellow petit. Full course yellow at 21:06:30. Il y a encore des morceaux de carrosserie sur la piste au 30, 31 ou 32. I'm converting the full course yellow into safety car. I need to take heavy equipment down there, and I can only do that under safety car. Le phare qui est sous le fond plat, je pense pas qu'ils font plein de piles, je crois. Le fond plat pas l'air d'avoir mal. Slow zone 4 is in place. Now we are going to remove the safety cars from the track. L'accident a été spectaculaire, mais on s'en sort finalement pas trop mal. La préoccupation du moment, c'est qu'à force de changer les capots avant, il n'y en a plus aucun à disposition. Oh, sorry guys. Sorry, you did an amazing job. Here. Thomas, we'll get it back. You'll get it back. On a monté le spare de la voiture 1, donc on pourra le rechanger sur un Filoni.
Mais là, c'est la voiture à Harlequin, l'avantage d'une déco où tu sais pas trop ce qui tourne. Je ne sais pas la différence. Tu mets tout par contre, c'est pour l'arrêter, là. On a tout bousillé, là. Là, à un moment, on va les arrêter parce qu'on va plus en avoir. Hein? C'est cher en face avant, là. Celle-là, elle est pas réparable. I said the race is over. Oh, when I saw it on the wall, I'm thinking that he's never come back here. When I ride here and running, I see the car. We broke the SMP with the front nose. Oh yeah, really? Yeah, they had to stop and fix the front nose. It will be okay. Yeah, bro. You did a good job. We will try a lot in the next couple. I'm sure. All circuit green, all circuit green. Pendant ce temps, chez Toyota, la seule vraie incertitude est générée par la gestion du trafic. Toujours aléatoire, mais un peu plus encore lorsque le jour tombe. Prudence et prise de risque sont nécessaires en alternance. L'efficacité est dans le dosage. Au 106e tour, la numéro 7 reprend la tête de la course. On veut qu'il y ait vraiment une course entre les voitures. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne jamais s'accrocher et de ne jamais se mettre dans des situations où les deux voitures pourraient être éliminées en même temps. Et c'est ce genre de situation pour lesquelles on a développé un certain nombre de lignes directrices pour éviter les moments à très fort risque. Mais nos pilotes sont, pour toutes les courses, sans exception, libres de concourir et que le meilleur gagne. Au sommet de la chaîne réglementaire, les LMP1 doublent. À la fois prédateurs et proies, les pilotes du LMP2 doivent avoir les yeux partout. Et ça et là, au fil des stratégies, les duels se forment. IDEC contre United pour un potentiel retour dans le top 5. Ou bien encore la 38 du Jackie Chan DC Racing, qui doit à la fois gérer la pression des deux SMP qui roulent à présent ensemble, et dans l'éblouissement des phares, éviter de laisser passer dans la foulée la voiture de Dragon Speed avec qui il joue sa 3e place. Au même moment, il y a aussi le bras de fer pour la place de leader entre l'Aurus du Team G-Drive et l'Alpine de l'écurie Signatec. André Negrao contre Jean-Éric Vergne, avec une subtilité dans cette confrontation, la proximité d'un arrêt au stand. Battling SMP cars as up the inside goes Jean-Éric Vergne, and this will be for the lead in LMP2. Fox English for drive and change, and I confirm G-Drive will stop with you. Be careful for your stop. On va jouer à la gagne. On va tout faire pour gagner cette épreuve-là et puis après on verra, quoi. On fait sa course. Si on fait du marquage à la culotte, on va faire des bêtises. Be careful with your stop. G-Drive is here. Oh dear. That's okay, it's just because of the positioning. I think the bigger problem for G-Drive is the fact that they're all together. Yeah. And so therefore they've definitely got a pullback. And so the G-Drive car is it's just a little bit wobbly. Vergne reste au volant, tandis que Nicolas Lapierre prend la place du Brésilien chez les Bleus. Ce sont précisément ces deux équipes qui s'étaient déjà disputées la victoire il y a 12 mois. Ça va jouer sur des détails et la particularité de cette épreuve et de l'endurance, c'est que les mécanos ont un rôle vraiment actif pendant l'épreuve. Ils contribuent vraiment à la performance de la voiture et on le voit depuis le début. Les pilotes donnent le meilleur d'eux-mêmes et les mécanos de toutes les équipes qui sont devant également. When I woke up tonight, well, when I woke up tonight, I said
33. Dans la nuit, qui est maintenant franchement installée, un nuage de fumée met en alerte la direction de course. Une Aston Martin officielle est sortie dans le virage Porsche. We have yellow flags at 33, yellow flags at 33. Il est un peu plus de minuit. Alex Lynn, au volant de la 97, tente de la ramener au stand. Assez mal en point. L'intervention n'est pas anodine. La voiture a souffert à plusieurs endroits. Il faut changer capot et aileron à l'arrière et remettre en état la fermeture du capot avant. Le tout sous la surveillance des commissaires de stand qui veillent au respect du règlement et à la sécurité des concurrents et de tous les intervenants autour du circuit. We prefer to don't have the tapes, okay? It's not allowed because if you have to open the bonnet for marshal, for your safety, so you have to fix it by other way. Try bonnet, sir. Try bonnet. New bonnet. We have a car out at 24, a car out at 24. Safety car. We are under safety car. Et dans la fameuse loi des séries, l'autre Vantage, la 95, pilotée par Marco Sorensen, est dans les graviers à Indianapolis. On s'inquiète, car juste avant ce point de freinage, les voitures atteignent leur vitesse maximum. Oh, wow. That is a mighty fast accident. Yes, it lost the rear on the way in. Marco, radio check. Radio check. Radio check, Marco. Radio check. Are you okay? L'absence de son inquiète. Mais les images rassurent. Et si Marco ne répond pas, c'est heureusement qu'il est déjà sorti de la voiture. Marco's out the car. He's not coming back. Karen helping 97. C'est la fin de la course pour la 95, alors que la 97 est sur le point de repartir. Après une neutralisation de 15 minutes, la course est relancée. Ferrari au stand. Porsche en profite pour se glisser en tête à l'amorce de la 10e heure de course. Can't believe how lucky he is. Yeah, I know. It's crazy. Never mind, it's all good. We're extending our gap between P3, so we're all good. He'll be in either this lap or the next one. So 51 will pit either this lap or the next one. Sur le podium virtuel, la 51 de James Calado est en lutte directe avec les 911-92 de Michael Christensen et 93 de Nick Tandy. La 92 passe devant à cette occasion, mais le mouvement inverse sera opéré dans les minutes qui viennent, lorsqu'à son tour, la RSR sera amenée à ravitailler. Deux des acteurs majeurs du GTE-AM ont disparu à cette heure très matinale. L'Aston Martin 98 et la Porsche 88 sont sortis de piste, laissant aux autres la chance de disputer la victoire finale. Encore en lice, la Porsche de l'écurie Project One, la Ferrari 488 de JMW, la Porsche 77 du DMC Proton Racing. Et la Ford GT du Keating Motorsport. À cette heure très matinale, Ben Keating, qui vit son rêve éveillé depuis le départ, est au volant. Il effectue son dernier tour de nuit. Jeroen Bleekmolen l'attend déjà dans la voie des stands. L'équipage peut jouer la gagne. I think he's living the dream for so many people, so many of his fans, our friends, family. It's just a little bit of a representation of a pinnacle sport. The LMP1s in this series, in this race,
are so much faster than the GTM cars. There are many places where they can sneak up on you without you even knowing it. And you know, there are so many blue flags out there, but it's happening so often that you tend to not rely on them anymore. We really feel like having a spotter gives us a competitive advantage. It's difficult to spot here because you're sitting in one place, using cameras from the corners and following the car around the track on a television for 24 hours. The hope is that it keeps us out of the garage, and that's a requirement. If you're going to win this race, you have to stay out of the garage. Oh, and the 17 car is wrecked. That's a big shot. That's the end of their race. I have a car out at MP33. Car 17 out at MP33. Safety car. We are under safety car. That was wrong. That was wrong. Est-ce qu'on a lumière médicale dans la voiture? Ouais, ça tapait le lumière médicale. Demande à des commissaires de rien faire à la voiture, s'il te plaît. Egor Rudzev a tapé fort au virage du karting à 1h26 du matin. La lumière bleue qui clignote indique que la voiture a subi un choc important. Ces lumières médicales s'enclenchent quand la voiture a atteint le plus de 15 G et donc on n'a pas le droit d'y toucher tant que cette lumière est allumée. Bon, il n'y arrivera pas. Non, on va réussir à finir. Il s'enfilait. Il s'enfilait. La voiture était difficile à contrôler, vraiment difficile. Moi je disais à la radio, je me bats plus pour rester sur la piste que par un chrono. Tout le temps pouvoir faire un chrono comme ça, c'est pas possible. Sebring, je pensais que Sebring c'était mal pour lui. Le Mans, à chaque fois on attend ça, on travaille pendant un an pour la course. C'est une course tellement importante pour tout le monde. Les mécanos, toute l'équipe se donne à fond, on prépare ça depuis des mois. Donc on va dire gâcher entre guillemets la course sur une sortie de route, c'est toujours rageant, mais ça l'est surtout pour Igor qui doit être très déçu. He tried to ring me, I missed the call, and then he called David. Yeah, and what he said? He said that the medical light was on and he had to go to medical center. So he was not allowed to restart? He had to go to medical center. When the light is on, you have no choice. L'abandon officiel de la 17 sera enregistré 1 heure plus tard, comme celui de la Ferrari 71 de l'équipe AF Corse. Quel est le motif, Stéphane? Moteur. 71? Yes. Abandon officiel 71, 1h58, casse moteur. Ouais, vous pouvez fermer le box, donc en 71, box 46. Il y a des moments down, des moments difficiles, des moments de stress, mais on cherche toujours de regarder la côté du moitié verre plein, pas la moitié verre vide. C'est l'essence qui nous fait travailler plus, qui nous fait tenir dur la nuit et quand il y a des difficultés. Impossible de se relâcher. Le sommeil n'est jamais profond. Le repos, jamais vraiment réparateur. Chez Porsche, les mécanos de la 92 sont à l'ouvrage à 4 heures du matin. C'est un problème d'échappement qui les mobilise. Alors qu'il était en lutte pour la première place, l'équipage glisse à distance du podium provisoire. I never go to bed, I never sleep, and I just, the drivers sleep. I don't, because, if you try sleeping and you come back, you've lost the rhythm. One of the things I do is
is contribute to the strategy of the team and when we're going to come in and who and how and what the other guys are doing. And if you leave it, you lose that rhythm. It's like a living kind of organic thing, all these cars all doing what they're doing. And if you have an understanding of what's going on, then you can make good calls on when you should come or when you should take tires or what the other guys are doing. So I just think, or something in my mind says, if I take my eye off this, something will go wrong. La fin de la nuit au Mans, les lueurs de l'aube, le ronflement permanent des moteurs qui passent et repassent, la fin du début et le début de la fin. I think this is really where the race will be won or lost this year, is the nighttime stints. All the fast guys will go in, all the teams will throw everything they have at it, and that's when the race is going to start. Si la course commence maintenant, les Toyota disposent alors d'un bel avantage avec 3 tours d'avance sur leurs suiveurs les plus directs. Ils vont trop vite pour nous. Mais pourtant, elle est plus rapide sur en ligne droite. La rébellion? Ouais. Un tour, ça se fait pas que sur une ligne droite, c'est dans les virages on fait la différence en général. Et elle, c'est particulièrement à la sortie des virages. Avec 4 roues motrices et 1000 chevaux, il suffit de voir une caméra embarquée quand on suit la Toyota, mais on se fait pourrir. Ah ouais? If we're completely open and honest, it's to be best of the rest. But we do know that anything can happen. It is a bit of a cliche, but it's true. And we saw at the last race at Spa-Francorchamps that one of the Toyotas had a technical problem and the privateer cars were ahead of them at the end of the race. So we have to be operating at our absolute best. C'est énergisant. Ah, c'est le 3-2 Interphone qui me donne ça. Ouais, bon, t'as fait pipi dedans? Ouais. If we want a female lineup, they have to be strong. Otherwise, the play finish immediately because everybody can say yes, but they are here only because they are girls. C'est Raël Frey qui vient de laisser le volant de la Ferrari Kessel. Ils ont changé les plaquettes de frein quand tu conduisais. Oui. Je dois dire quelque chose de spécial à Sergio. Ouais, c'est la merde. C'est la merde à les chauffer. Pour les chauffer. Non, pas pour les chauffer, pour faire du balance, parce que tu as vraiment des bites. You have a lot of bite on the front, but not on the rear. So you have to go back with the brake bias. I went backwards 3 turns, but still they bite a lot on the front. And then they get hot, and then they make a lot of noise. So you have to brake really, really smooth. It's not nice to brake right now. They need a little bit more time. C'est la nuit qui est toujours un moment intéressant parce que tout devient calme d'un certain point de vue. Les gens qui restent dans les tribunes ou sont les de vrais passionnés parce que physiquement c'est une épreuve extrêmement difficile. Et là il y a une ambiance qui est peut-être encore plus exceptionnelle qu'elle n'est tout le reste du temps. L'interminable moment où le soleil s'étire à l'horizon. La fin de l'obscurité, à la fois le pire et le meilleur de la course. C'est pour certains l'instant où le corps ne résiste plus au sommeil. Pour d'autres encore, celui de se replonger dans la course. Reprendre le fil du cercle infernal, aux abords d'un circuit qui s'anime à nouveau et fourmille de dizaines de milliers de vies en parallèle. Et puis, ne l'oublions pas, c'est dimanche matin. La
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oh, trouble for the 86. He's thrown a lot of gravel onto the racetrack. Yellow flags at Indianapolis MP 24-25. Loin du virage de la Chapelle, entre Indianapolis et Arnage, la malheureuse Porsche Gulf ouvre le bal d'une série de faits de course traditionnels au petit matin. Oh! Pastor Maldonado. Pastor Maldonado has been pushing very hard. Safety car on track. Safety car on track. Green. Track is back to green. Fernando Alonso brings the number 8 car in. That will be a driver change. Radio check. Radio check. Post 9 when you can. Post 9 when you can. Bref, la routine chez Toyota, qui déroule gentiment le scénario idéal que personne n'avait osé imaginer au sein de l'écurie nippone. La 7 et la 8 tiennent tête. Léger avantage à la première nommée qui semble bien, malgré le jeu des arrêts au stand, disposer d'un certain avantage. Aux commandes du GTE AM, la Ford Kitty n'est pas à l'abri. We have a spinner at Dunlop, Marshall Post 3, car 85 in the gravel bed. On prépare une chose zone. Attends. Ah, ça va le faire. Il est bien petit. Ok, car back on track, Marshall Post 3, back on green. Ça me va bien. Well done. All I did was barely touch the brakes, and I was backwards before I knew it. But the good news is I was backwards because I was pointed downhill. If I'd have gone straight in, La voiture numéro 3. Autre contretemps. Cette fois-ci, il est réglementaire pour la rébellion numéro 3. Information to the pit lane, decision 109 from the stewards, car 3, 3 minutes stop and hold penalty for tires rule violations. Gustavo Menezes observe la pénalité presque immédiatement. Mais Justin dit non, moi c'est terminé, moi je veux passer en soft hot. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille voir la CO pour leur dire, parce que moi ils m'ont dit il faut terminer tous les pneus prison. Donc je vais aller voir. C'est un problème d'enregistrement de pneus. Les pneus doivent être, les numéros des pneus doivent être enregistrés avant le départ de la course. Il y a un pneu, et pour une raison indéterminée, qui n'est pas sur la liste qui a été communiquée. Et la pénalité, par contre, elle est dure parce que 3 minutes au Mans, on a mis près de 18 heures pour pouvoir les gratter. There he is. Wow. And so there he comes. So the fight Good is on. heavens. Yes, it is. And in fact, Stoffel Van Dorn gets it done and takes over third position. So when the Rebellion car came into the pits, Van Dorn unlapped himself, and then that 3 minutes plus the slowing down and speeding up time to enter and exit the pits has meant that Van Dorn has now taken over third place. So it's Toyota, SMP, and then the 2 Rebellions. Un pointage à 7h51 qui annonce une empoignade finale de premier choix pour la 3e marche du podium. En tout cas, si le sort ne s'acharne pas encore sur l'écurie suisse.
Donc, toi, tu te mets au bocal, moi à la palette. Il est au bocal. Je vais la mettre au top, plongeur, et moi à la palette. Gauche qui est abîmé. Juste à l'avant. Juste à l'avant, tout petit peu là. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu expliquer à Gustavo ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé tout d'un coup bloqué pour 3 minutes et il n'a pas compris et donc ça lui a mis un coup de pression, je dirais normal, acceptable. Souvenez-vous, avant la nuit, Duquesne Engineering était menacé par United Autosport. Situation habituelle au Mans. Le lendemain matin, les équipes sont toujours au coude à coude pour une place d'honneur. TDS aux prises avec Panis Barthès Compétition dans le trafic des GT. Et en tête de la catégorie, devant la 38 du Jackie Chan DC Racing, il y a encore Alpine et Horus qui ne se sont pas départagés à moins de 7 heures de l'arrivée. Les Français sont pointés à un tour des Russes, mais c'est un écart qui ne suffit pas pour se sentir à l'abri, surtout aux 24 heures du Mans. G-Drive a un problème. Stay focus. Stay focus. Est-ce que t'as du bouchon qui sort? Non. T'es à ras? Ouais, je suis à ras. Il faut enlever la cosse et remettre. Ah, est-ce que le power est coupé? Ouais, non, mais on a coupé la batterie. Elle est débranchée, la batterie. Ok, Pierre, je te confirme, on est bien à la course, ok? Continue sur la même lancée. Minute après minute, l'écurie G-Drive dégringole de son estrade de premier de la classe. Le Mans, c'est aussi être cruel. La victoire se jouera maintenant entre Signatec et l'écurie chinoise. C'est eux qu'il faut qu'ils aient une merde, parce qu'à la limite, G-Drive. Quand la 26 quitte son stand, elle a complètement perdu pied au classement. Je sais pas quoi dire, je sais pas ce qui s'est passé sur la voiture exactement. Ça fait partie du Mans, ça doit être ça. Les hauts et les bas, je pense que la course est terminée maintenant, donc un moment difficile. Ouais, il reste plus rien, on doit être 4 tours ou 5 tours derrière, il n'y a plus rien à faire. Donc, comme ça, c'est le Mans, ça peut être cruel parfois. Faute d'être philosophe, mieux vaut être fataliste lorsqu'on subit l'injustice de la course. En lutte pour le top 5 et même un peu mieux, les rookies de Duquesne Engineering réalisent pour l'instant un vrai tour de force, compte tenu de leur début chaotique. La crevaison hier nous a bien plombé la course. Maintenant, ça fait partie de la course. Après, c'est la première fois pour l'équipe, pour tous les mécanos, etc. Donc jusqu'à là, ça se passe. On a maintenant une petite alerte au moteur. Donc bon, on est de nouveau un petit peu stressé. Sinon, tout se passe globalement bien. It can be several things that can. So it could be Yeah, the the marshal, button, the button. It can be the fuel hatch switch. Okay, so the fuel hatch switch that will kill the injectors. The legs, the air jacks that will kill the injectors. Et de nouveau, il faut plus. Ça revient. Copie. Ça arrive à nouveau sur la gauche du volant, mode 7 et acknowledge. Et box à la fin du tour. Pierre Hague, au volant, est rappelé au stand pour passer le relais à Romain Dumas. Jusqu'ici, tout va bien.
Le GTE Pro est fidèle à sa tradition alors que l'on entre dans l'épilogue de la course. Au terme de la 20e heure, Corvette profite d'un arrêt au stand de la Ferrari 51 pour se glisser aux commandes de la classe. Le tiercé de tête est encore pointé en moins de 45 secondes. Derrière les Américains et les Italiens, ce sont les Allemands de Porsche qui maintiennent une pression constante pour les leaders, sans avoir pu les menacer directement depuis plusieurs heures. D'ailleurs, dans quelques minutes, la Porsche et la Corvette devront à leur tour passer au stand. Adesso siamo secondi. Siamo secondi abbastanza a distanza di 30 secondi cioè la Corvette ha un pit stop in meno. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a spingere di più. Potessi spingere sull'anteriore, che non posso spingere così, lo finisco. Io guido così. Il faut être honnête. On veut des pilotes pros, on veut des chevals arabes, mais on sait bien que les pilotes professionnels qui poussent 100%, ils doivent prendre des risques. Has he hit the wall? No. Oh, yes! Yes, bashed the wall with the nose of the car. So he's hit the inside curb on the left. Now the battle is who's going to finish second. Which of the two Porsches, you mean, that are nose to tail, 1.8 seconds apart? Bonne question, messieurs. Car effectivement, une poignée de secondes sépare la 91 aux mains de Richard Lietz de la 93 emmenée par Nick Tandy. Elle devance les 4 Ford qui n'ont pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. « 11h33. Nick De Vries, au volant de la Dallara du Racing Team Nederland, est piégé par une crevaison lente. Car 29 stopped at MP25 in the gravel, hit the tire barrier. Car 29 is on track. Car 29 is on track. This might be the last time we see this car moving, but look at the boys. Come on, they're going, get him here. Go to Van der Garde in the background. There's Fritz van Aert. Le prototype est en triste état. Tout le monde cherche à se rendre utile sous l'œil inquiet d'un équipage qui aimerait plus que tout rallier l'arrivée. You are a passenger and you see the wall coming and it's all out of your control. But honestly, I thought the impact would have been more painful. I'm okay. For me, heroes are winners, and today we are survivors. I thought it's over. So, we've been fighting for 10th position, and but now that's all gone. But now we're gonna fight for the finish. So, and to be honest, this time it feels better. La catégorie AM connaît déjà les lauréats de son podium. La Ferrari de l'équipe JMW 3e, la Porsche du Team Project One au 2e rang, alors que la victoire semble dévolue à la Ford GT engagée par le Keating Motorsport. La Ferrari 83 du Team Kessel est sur le point de terminer ses premières 24 heures du Mans. Le dernier relais pour Michel Gatting. Sur les seulement 23 équipages féminins qui ont participé à l'histoire des 24 heures, 12 ont terminé l'épreuve depuis 1923. We try to be very professional, but also we take care of the human side. And this is the reason because our attitude is to be a family. Puncher for the 7 lead Toyota. Oh boy.
Drama. They Here didn't comes change- the number 11 car. Didn't change tyres. They did change one tyre. They just did one tyre. Yes. Yeah, they just did the right front. Drive maintenance factor still. It should disappear when the reading is coming from the sensor. Are you sure? You have less than 1 bar in the tire, less than 1 bar. Come back slowly, come back slowly. The leading car, it is indeed slow. What has happened here? Oh dear, oh dear. bother. Well, it's an overused phrase, but bitter call again for Toyota. 165 trap speed for the 7 car, 315 for the number 8 car. Car 7 has a problem apparently. On a préparé le team à des phénomènes un petit peu, à des activités, à des problèmes inhabituels ou inattendus. On peut penser, on peut espérer que même si un problème nous arrive qui n'a pas été listé, le team sait maintenant mieux gérer un problème inattendu. There's the number 7 car peeling off to the right into the pit lane. In a moment he will come. Wow. And number 8 takes the lead with an hour and counting. Why did they only change one tyre? I have a feeling it just came in. It's on his out lap, and he had a puncture. And I don't understand why they just didn't do all 4 tyres. Because the tyre pressure monitoring system would only say it was that right front. And so therefore they would just change the one tyre, believing 100% in the tyre pressure monitoring system, as opposed to a little bit of old school, looking at it and think, we've got a 3-minute lead. Why don't we just do them all? Man, again, the factor, again. There is something wrong. No, Jose, everything okay, Jose. I'm not sure what to tell you, but it's 49 minutes ago, so it's not finished. Let's be pushing. À quelques dizaines de minutes de l'arrivée, rien n'est compromis chez Toyota, toujours assuré du doublé. Mais la belle domination de la 7 sur la 8 ne portera pas ses fruits. Impossible de rattraper le retard en aussi peu de temps. Impossible également de prendre le risque de remettre les voitures dans leur ordre initial. Just keep normal pace, we will keep you updated. I'm not so sure about the situation. At the moment we have a lead, but there are some discussions ongoing. Ne touchez à rien, de peur de déstabiliser tout l'édifice. Les pilotes roulent à leurs mains. Le trafic est géré. Les voitures tournent comme des horloges. La mise en place d'une nouvelle stratégie pour l'arrivée, processus complexe s'il en est, représente un risque. Un message qui passe mal, une consigne incomprise, une opportunité ratée sur un coup de théâtre de dernière minute. Okay, no risk, Kazuki, no risk, just normal running. Copy. Alors tant pis. Il n'y a pas toujours de justice dans le sport. Et c'est parfois ce qui le rend encore plus beau à observer. Pas à vivre, ça c'est sûr. Bien conscient de l'aubaine qu'il aurait offerte, Sébastien Buemi et Fernando Alonso s'apprêtent à accueillir devant leur stand Kazuki Nakajima, qui a tellement vécu l'enfer ici qu'il a bien droit à une deuxième ration de paradis. Good job, Kazuki, good job everyone, and should be deserved by car 7. Good job everyone. Okay, Jose, check the flag. I'm proud of you guys, but I'm sorry for the end. Not much to say really. I mean, our race to win really, and yeah, to get a shit puncher at the end is just a. There's no consolation in the second place. Means nothing at this race. Champion du monde et vainqueur des 24 heures du Mans en 2019, Sébastien Buemi, Fernando Alonso et Kazuki Nakajima. La Toyota 8,
qui remporte cette 87e édition, c'est ce qui restera inscrit dans les livres d'histoire. Leurs équipiers n'en reviennent toujours pas avant de grimper sur le podium. Moins de discussions autour du succès de la Ferrari AF Corse 51 de Calado, Pierguidi et Serra. 70 ans après sa première victoire, Ferrari gagne Le Mans. We had a wonderful race with no mistake. Nothing was wrong in the pit, in the car, in the driving style. So it was really a wonderful race. Real deserved for Ferrari, AF Corse, and the 3 drivers. Bring it home, world champions. Fuck yeah! Wow! Well, that feels good. Thank you so much for everything. Thank you. Porsche, déjà titré chez les constructeurs, les pilotes de la 92, Michael Christensen et Kevin Estre, s'emparent de la couronne mondiale au terme de la super saison du WEC. On a gagné le Mans, on est champion du monde. Yes. C'est machine. Jamais tombé en bas. C'est la première fois. Parce que aujourd'hui, elle est jamais tombée en bas. Bravo à tous. On a vécu ça de l'intérieur, et donc tout le monde va chialer comme des gamins, mais ça c'est génial parce que c'est ce qu'on attend quelque part. Et on va se faire des bisous, ça aussi, ça c'est obligé. Puis après, on va décider qui va aller sur le podium. Alors les pilotes c'est évident, mais qui va représenter l'équipe? On va s'arroser de champagne et puis on va faire un peu la fête, pas beaucoup parce qu'on va s'effondrer rapidement de fatigue. Et puis le lendemain, on aura une petite dépression, ça c'est classique aussi, parce qu'on aura tellement concentré d'énergie, d'attention pendant presque toute une année sur cette épreuve-là. Et puis cette super saison aura été particulièrement longue, qu'on va avoir un petit moment de dépression, mais voilà, on va refaire des choses naturelles, on va aller faire le marché avec ses enfants et on va se remettre à penser à la course suivante très rapidement. Sur la plus haute marche, Ben Keating vit son rêve éveillé avec ses équipiers Jeroen Bleekmolen et Felipe Fraga. Mais le lendemain, l'équipe sera disqualifiée pour des infractions lors des ravitaillements. Le team Project One devient victorieux. The race was very tough, very sad in the end, yeah, Le Mans is always tough. Je veux demander un applause pour la voiture 7 parce qu'il mérite de gagner la course. Les méandres de la fortune, les caprices du hasard. Appelez ça comme vous voulez. Le Mans est cruel, sans complaisance, sans justice parfois. Oui, mais c'est ce qui en construit la légende, ce qui forge les hommes et les femmes qui viennent y relever le défi, ce qui force la modestie de l'être face à un mythe qui le dépasse et qui tout à la fois l'honore et le broie. Et tout le monde rêve d'y venir, un jour.